les gendarmes et les policiers du monde tenteront le tout pour le tout. Quand je dis le tout pour le tout, c'est d'aller déloger Vladimir Poutine, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils ont tenté de faire en Syrie. Est-ce qu'ils vont monter un réseau pour aller déloger Vladimir Poutine? Parce que cette accusation qu'ils viennent de faire, c'est une accusation monstrueuse. Et ça ne peut pas rester impuni. Vous allez me dire, mais J visionnaire, qui va punir cela? Dans un monde où tout le monde ment à tout le monde, où tout le monde trompe tout le monde vole tout le monde tue tout le monde, alors, qui est crédible pour juger qui? D'ailleurs, concernant les États-Unis, est-ce que eux, ils ont de la crédibilité pour parler d'une violation, n'est-ce pas, de la convention concernant les armes chimiques par rapport à la Russie? Est-ce que les États-Unis sont crédibles pour juger quelqu'un dans ce monde-là quand on connaît leur passé? Parce que eux, ils ont passé tout leur temps à faire de la guerre. Ils ont passé tout leur temps à faire de la propagande. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes sur le champ de bataille. Les États-Unis, le département d'État américain vient d'accuser d'une façon fallacieuse la Russie par rapport à l'utilisation de ce qu'ils appellent armes chimiques. Je crois bien qu'il y a un certain de chloropicrine. Nous allons entrer tout à l'heure dans les profondeurs et vous allez comprendre. Mesdames et messieurs, avant tout, recevez mes salutations les plus humbles et les plus humaines. Et où que vous soyez, que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous en ce 2 mai, jeudi 2024. Alors, continuez à partager la vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous sur cette page, J Visionnaire. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, Jeune Visionnaire Fama, le vrai. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok. Nous allons continuer à donner la bonne information et à décortiquer. C'est très important, mesdames et messieurs. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, mesdames et messieurs, de la chloropicrine sur le champ de bataille en Ukraine, l'on pose la question, parce que c'est une déclaration du département d'État. Selon les États-Unis, la Russie aurait utilisé cet agent chimique contre l'armée de Kiev. Si les faits sont avérés, il s'agit d'une violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Si ce fait est avéré, qui va avérer cela? C'est la question. Si ce fait est avéré, pour que le fait soit avéré, il faut que des études ou des enquêtes soient menées. Alors, qui va mener des enquêtes? Des agents corrompus par les Occidentaux pour aller mener des enquêtes en Russie ou sur le champ de bataille? Non, la Russie n'a pas besoin d'organisation à 90% occidentale pour mener une quelconque enquête contre elle. Elle vous a parlé de l'ONU. Elle vous a dit qu'elle s'en fout de la Cour pénale internationale. Elle s'est retirée de ses accords, n'est-ce pas, nucléaires. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant? Dans une période de guerre, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, surtout en ce qui concerne les grandes puissances de ce monde-là, écoutez, il n'y a pas de jugement. Qui va juger qui? Nous avons constaté, oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Russie, l'armée rouge, alors la Russie soviétique, et le bloc occidental ont fait tous bloc contre l'Allemagne nazie. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Oui, c'est le bloc occidental qui fait face à la Russie et ses alliés. Comme c'est une guerre d'alliés, alors la probabilité pour que les gendarmes, les pseudos, les soi-disant gendarmes du monde entier, fassent, n'est-ce pas, de la gendarmerie ou de la police dans cette situation, cette probabilité, elle est nulle. Vous comprenez? Sachant très bien que les Ouïsards passent toute leur journée, le plus clair de leur temps, depuis le début de cet événement, à accuser la Russie de tout et de rien. Sauf que ces accusations n'apportent absolument rien. Alors, je pose la question de savoir, mesdames et messieurs, si les Américains arrivent à prouver, parce que c'est eux, s'ils arrivent à prouver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils monter un réseau pour aller déloger Vladimir Poutine? Quand on sait qu'ils ont été incapables de déloger Bachar, vont-ils le faire? Mais non, ils n'ont pas la capacité.
Ils n'ont pas la capacité, mesdames et messieurs. Alors, écoutez ce que le département d'État dit par rapport à cela. L'utilisation de ces produits chimiques n'est pas un incident isolé et est probablement motivé par le désir des forces russes de déloger des forces ukrainiennes de positions fortifiées et de réaliser des avancées tactiques sur le champ de bataille. Voilà maintenant l'objectif principal de cette accusation. Puisque dans ces derniers jours, vous avez constaté une avancée magistrale, une avancée spectaculaire des soldats russes sur le terrain, qu'est-ce que les États-Unis disent? Parce que hier, vous avez constaté aussi, j'ai fait une émission là-dessus, où le colonel Douglas McGregor a dit tout simplement que Washington a échoué dans sa guerre contre la Russie, que l'Occident a échoué et que Washington est en train de mettre son échec sous le tapis, mesdames et messieurs. Et donc, pour trouver quelque chose afin de salir cette avancée et cette stratégie militaire de haute qualité russe, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Il faut trouver quelque chose pour dire ce qui fait que la Russie avance. Oh non, les Russes, ils avancent parce qu'ils utilisent une arme chimique contre les soldats ukrainiens. Les Russes, ils avancent parce qu'ils utilisent cette arme chimique pour déloger les soldats ukrainiens des positions fortifiées. Donc ça veut dire quoi? Sans ces armes chimiques, n'est-ce pas, les soldats ukrainiens continueraient à garder leur position fortifiée. Nous comprenons, nous savons, nous comprenons aujourd'hui votre peine. Votre peine, c'est quoi? C'est d'avoir mis tout, n'est-ce pas, sur place pour faire tomber la Russie et au final, vous échouez. C'est ça votre peine. Et donc, il faut trouver des prétextes pour salir cette victoire russe. Mais non, vous ne voulez pas. Parce que ça se passe devant le monde entier, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Qu'aussi c'est avéré. Alors, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, écrit le département d'État ce jeudi 2 mai, n'est-ce pas, 2024, dans un communiqué. Selon les instituts nationaux de la santé, NIH, la chloropicrine est un produit chimique qui a été utilisé comme agent de guerre et comme pesticide et qui, en cas d'inhalation, présente un risque, n'est-ce pas, sur la santé. Alors, mesdames et messieurs, continue le département d'État en disant le mépris permanent de la Russie pour les obligations au titre de la SIAC s'inscrit dans la même logique que les opérations d'empoisonnement. Bon, il parle, n'est-ce pas, de l'opposant Alexei Navalny et de Sergueï Loulia, machin, avec des agents neurotoxiques de type Novikov. Poursuit le département d'État. La Russie a déclaré ne plus posséder d'arsenal chimique militaire, mais le pays fait face à des pressions pour plus de transparence sur l'utilisation d'armes toxiques dont il est accusé. Moi, ça me fait rire quand vous dites que le pays subit des pressions. Pression de la part de qui? C'est ça, en fait. Pression de la part de qui? Il n'y a aucune pression sur la Russie. Chers dames, chers messieurs, ne vous laissez pas, n'est-ce pas, amadouiller par ces informations venant de l'Occident. Il n'y a aucune pression. Qui va mettre la pression sur la Russie? Et vous allez faire quoi? Vous allez mettre encore d'autres sanctions? Mais vous avez tout type de sanctions aujourd'hui, comme le dit le puissant ministre des Affaires étrangères. Oh, les Occidentaux, ils ont décrété 1001 sanctions contre nous. Ben voilà, ça ne fait que retourner contre eux. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous savez, nous devons naturellement dire aux Américains que, en ce qui concerne les accusations par rapport à l'utilisation des armes chimiques ou d'autres armes, eux, ils doivent se taire. Ils doivent se taire. Parce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui, au Japon, l'utilisation de la bombe atomique continue de faire ses méfaits. Continue de décimer la population japonaise. Et cette population japonaise n'oublie jamais cela et n'oublierait jamais cela. Tout a été utilisé contre cette population. Le monde est au courant de cela. Les Américains peuvent nous parler d'utilisation d'armes chimiques contre une quelconque. Eux-mêmes, ils ont fait preuve de monstruosité dans leur passé. Mais qu'ils se taisent, sincèrement, qu'ils la ferment. Ils ne sont pas les mieux placés pour condamner la Russie. Même si c'est vrai. Mais eux ne sont pas les mieux placés pour le faire. Parce que nous connaissons leur passé. Leur passé est sombre, est noir. Ils vont convaincre qui? Pour dire la Russie fait cela, ils vont convaincre qui? On vous a dit, allez sur le terrain.
C'est la guerre à la guerre. Vous refusez et vous voulez gagner ça par procuration. Ça ne marchera pas. Dites ce que vous voulez. Vladimir Poutine sur le terrain est en train d'avancer. C'est ça la réalité. Parce qu'on vous a dit négocier, respecter les accords de Minsk, négocier, la paix. Vous avez dit non, la Russie est faible, nous allons décapiter la Russie. Mais voilà maintenant aujourd'hui, là où nous en sommes. Vous êtes dans l'humiliation totale. Et pour cacher votre humiliation, vous êtes en train de chercher des prétextes de gauche à droite. Mais en réalité, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez absolument rien contre la Russie. C'est ça la réalité au fait. C'est ça la réalité. Allez-y approuver que les armes chimiques, chloropicrine a été utilisée. Allez-y approuver. Donc après alors avoir approuvé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez motiver le monde entier contre la Russie? Mais non! Vous avez tenté 1000 fois cela, ça n'a pas marché. Vous voyez? La Russie ne peut pas utiliser cela parce qu'elle ne manque pas d'armes. Elle a tellement d'armes, tellement de bombes qu'elle ne pense même pas à l'utilisation des armes chimiques. Ça fait pas partie c'est-à-dire de ses plans, quoi. Parce que pour elle, ça c'est trop bas, ça. La grande Russie utilise des armes chimiques contre l'armée ukrainienne. Et ça, c'est trop bas. C'est pour réduire l'effort de guerre russe à néant, pour dire, donc ils sont arrivés là-bas aussi. Ils n'ont plus rien, c'est ce qu'ils utilisent. Nous connaissons votre politique. Nous avons compris. Vous n'allez pas nous duper pour cela. Parce que aujourd'hui, tout le monde a la capacité d'analyser. Tout le monde a la capacité de comprendre. Tout le monde a la capacité de départir le faux du vrai. C'est ça en fait. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Restez scotchés, restez connectés. Surtout, likez et partagez. Abonnez-vous massivement sur cette page, mais aussi sur mon compte, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube. À tout à l'heure.